Je m'appelle Camille Foster et voici l'histoire de la transformation d'une agence de branding en faillite à Miami en une entreprise technologique à 200 millions de dollars, sans but précis, pour finalement la voir s'effondrer le jour de mon mariage et de la façon dont je me suis relevé après cette trahison. J'ai grandi dans un duplex exigu à Coral Gables, à quelques kilomètres de l'océan mais à des années-lumière du glamour. J'étais la gamine qui bidouillait sans cesse avec le code, celle que les professeurs trouvaient intense. Ma mère, Maria, était ma plus grande supportrice lorsqu'elle est décédée d'une leucémie à 15 ans. J'ai perdu la boussole, mais pas sa confiance en moi. À ce moment-là, elle était mariée depuis 3 ans à Gerald Whitman, le fondateur de Whitman Creative, une agence autrefois prometteuse, désormais réduite à vendre des campagnes publicitaires périmées aux banques et concessionnaires automobiles locaux. Gerald adorait sa fille, Sienna, ma demi-sœur, qui collectionnait les entreprises ratées comme des coquillages. Elle était l'enfant chéri. J'étais le fantôme, 24 ans, titulaire d'un master en informatique de Stanford. Je suis retourné en Floride non pas par sentimentalité, mais pour relever un défi. Whitman Creative avait soif de pertinence dans un monde numérique et j'avais une solution. J'avais construit un moteur de campagne piloté par l'IA capable d'analyser le comportement des consommateurs en temps réel. Il pouvait lire les modèles, prédire les changements et automatiser les stratégies sur toutes les plateformes. Pendant 2 ans, j'ai à peine dormi. Mon code a restructuré l'entreprise de l'intérieur. Soudain, nous ne survivions plus seulement, nous prospérions. De grandes entreprises comme Delta et Adidas m'appelaient à 32 ans. J'avais évalué Whitman Creative à 200 millions de dollars, mais Gerald me voyait toujours comme la fille orpheline de Maria plutôt que comme l'architecte de la renaissance de son entreprise. Pendant ce temps, Sienna passait de son travail de conseil en marque à celui d'animatrice de podcast sur le style de vie. Personne n'écoutait mon fiancé Miles, un ingénieur civil à l'âme tranquille, m'a gardé sain d'esprit. Nous avons planifié un petit mariage élégant avec vue sur la baie de Biscayne. Pour une fois, je me suis permis d'expirer pour croire au calme de la célébration. J'aurais dû mieux savoir. La cérémonie était lumineuse. Des guirlandes lumineuses scintillaient sur l'eau pour la première fois. Je me sentais vu non pas pour ce que j'avais construit, mais pour qui j'étais. Puis Gerald s'est levé pour porter un toast. Je m'y attendais. Il n'a pas seulement exprimé sa gratitude, mais a dit « Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de Camille et Miles, il s'agit de l'avenir de Whitman Creative. Je suis fier d'annoncer notre nouvelle PDG, Sienna. » Le rire s'est éteint à mi-chemin, l'argenterie s'est figée en l'air. Tiana se tenait là, languissante, elle n'avait assisté à aucune réunion du conseil d'administration. J'ai attendu un rire, un clin d'œil. Ah, je plaisante, rien ne vint. Gerald s'est approché de moi, il a mis la main dans sa poche et m'a glissé quelque chose dans la main, un billet de 20 $ froissé. « C'est ce que tu vaux, Camille ?» a-t-il dit d'une voix volontairement forte. Je suis resté là, mon bouquet tremblant, une salle pleine de témoins me fixant, mais quelque chose de plus dur que le chagrin s'emparait de moi. Le rire de Sienna a transpercé l'air, sec, suffisant, destiné à humilier toutes les têtes qui se tournaient vers moi. Certains détournèrent le regard avec pitié, d'autres le fixèrent simplement, la poitrine brûlante, mais je refusai de céder. Je repliai calmement le billet froissé, le fourrai dans mon sac à main perlé et soutins le regard de Gerald avec un sourire froid. « Merci, dis-je doucement, ça me touche beaucoup. » Puis je me tournai vers Miles, lui serrai la main et nous raccompagnai à notre table, ignorant les murmures qui nous suivaient comme des ombres en nous. J'étais en train de craquer, mais je n'allais pas leur donner le plaisir de me voir craquer ce soir-là, alors que le dernier invité partait et que les bougies vacillaient. J'ôtai ma robe de mariée et m'assis dans mon bureau. Miles dormait dans l'autre pièce. L'écho des vœux résonnait encore dans l'air. J'ouvris ma pochette. Le billet de 20 $ était toujours là, froissé, insignifiant pour Gerald, mais gravé dans ma mémoire comme une marque. Je fixai mon écran, non pas sous le choc, mais avec détermination. Il m'avait sous-estimé et le regretterait pendant des années. J'avais protégé Whitman Creative, mais surtout, je m'étais protégé. Chaque contrat majeur entre Delta, Adidas et Carnival Cruise me concernait personnellement. Chaque accord comportait une clause stipulant que si je renonçais à la direction, il pourrait partir sans condition. La plateforme DIA, cette technologie révolutionnaire qui avait bâti notre empire, ne leur appartenait pas, elle m'appartenait. Créée sous Everwave System, ma propre entreprise privée, enregistrée discrètement dans le Delaware. Whitman Creative n'avait qu'un contrat de licence, et ce soir-là, je l'ai révoqué. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient fermes. À minuit, j'avais envoyé un email à nos 20 principaux clients.
J'ai cité leurs clauses contractuelles, annonçant officiellement mon départ et leurs possibilités de résiliation. Ma lettre de démission signée et définitive était jointe à 1 heure du matin. Je me suis connecté au serveur cloud d'Everwave et j'ai fermé tout accès à Whitman Creative. Je n'avais pas besoin de vengeance. Pas encore. Il s'agissait de justice et de liberté. À 3 heures du matin, les réponses ont commencé à affluer. 17 sur 20 ont répondu à l'aube. Ils sont partis à 9 heures. Je suis entré dans la tour de bureau de Whitman Creative à Miami. Mes talons ont résonné comme le tonnerre sur le sol en marbre. Mon regard me suivait, tendu et confus. Dans mes mains, je tenais une tablette avec 3 dossiers. Ma démission officielle. Les démissions signées de nos plus gros clients et la preuve qu'Everwave possédait la plateforme d'IA que Gérald tenait pour acquise. Il pensait s'être débarrassé de moi. Il ne savait pas qu'il venait de déclarer la guerre à la mauvaise femme. J'ai poussé les portes de la salle de conférence. La tension était à son comble. Sienna, l'électrique, marchait avec ses boucles brillantes maintenant frisées au bord, son mascara maculé de stress. Elle s'est retournée et m'a tendu son téléphone. « C'est de Carnival ?» a-t-elle sifflé. « Contrat terminé. Qu'as-tu fait, Camille ?» J'ai incliné la tête. « Calme. Ce n'était que le début. » Gérald s'avança, son air habituel, repassé dans chaque centimètre de son costume de créateur, disparut. « Camille, parlons-en, » dit-il d'une voix plus basse et plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Sans un mot, j'ai d'abord tapoté sur ma tablette. J'ai montré ma lettre de résiliation signée, effective immédiatement. Puis sont venues les clauses de résiliation, chacune relative au départ des clients. Et enfin, le coup le plus dur, la preuve qu'Everwave Systems était propriétaire de la plateforme d'IA. La licence a été officiellement révoquée à 17 heures. Vous vouliez que je parte. Ai-je dit? Vois, même maintenant, vous l'avez. Le silence régnait non seulement dans la pièce, mais aussi dans leurs os. Ils regardaient leur empire se vider de son sang en temps réel. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte. Sienna se précipitait derrière moi. Talons claquants, la voix aiguë. « Tu ne peux pas faire ça. Camille, tu ne peux pas la quitter comme ça. » Gérald a suivi son visage, les yeux fatigués, la sueur luisant sous son col autour de nous. L'open space bourdonnait d'une confusion croissante. Les employés lisaient leurs emails, marmonnaient en groupe, le visage pâle. Puis Thomas, le directeur financier, a émergé de la foule comme un homme arrivant sur les lieux d'un crash. « Gérald, » a-t-il dit en brandissant son téléphone, « nous avons un problème. Plusieurs investisseurs viennent de retirer leur financement et la moitié des équipes de développement ont démissionné. » Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés par la prise de conscience. Sans leur plateforme, nous sommes perdus. Je suis resté immobile, laissant planer le poids de cette vérité. La voix de Sienna s'est brisée. « Arrange ça. Camille, tu nous dois quelque chose. » J'ai failli rire. « Je te dois quelque chose, » ai-je dit en m'approchant. « Après avoir construit ce que tu as éventré. Après que Gérald m'a donné $20 le jour de mon mariage et lui ai dit au revoir. » Elle a tressailli. Gérald a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. « Tu as pris tout ce que j'avais construit en une nuit. » J'ai continué. Je l'ai seulement repris. « Sienna, Gérald s'est avancé à nouveau. On va s'en sortir. Ta famille. » Ce mot m'a blessé. Il ne voulait rien dire. Maintenant, je pensais à ma mère, à sa foi inébranlable, à sa force tranquille, et j'ai senti la paix se répandre dans ma poitrine. « Tu as fait ton choix, » ai-je dit. Je suis parti. Maintenant, fais avec. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, j'ai entendu le halètement aigu de Sienna. Le silence de Gérald s'est figé. La fenêtre s'est refermée derrière moi et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre vers midi. La scène technologique de Miami était en plein effondrement. Les gros titres ont explosé sur les fils d'actualité. Whitman Creative perd des clients importants du jour au lendemain. Posséder une plateforme d'IA déclenche un effondrement. L'action de l'entreprise a plongé. Les analystes ont spéculé. Twitter a rugi. Mais moi, j'ai juste fermé mon ordinateur portable et tourné la page. Si vous avez retenu votre souffle avec Camille, ne soufflez pas encore. Ce qu'elle fera ensuite fera taire une ville. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de son ascension. Car cette histoire est loin d'être terminée. Je ne m'y suis pas attardé. La semaine suivante, j'étais dans mon nouveau bureau, une suite Glasswall dans le quartier Beacle de Downtown Miami, en train de lancer Everwave Systems. La pièce sentait la peinture fraîche, l'ambition renouvelée et la liberté. Mon équipe principale, des développeurs, des ingénieurs et 2 cadres dirigeants.
Ceux qui avaient quitté Whitman Creative avec moi étaient déjà occupés à connecter les serveurs, à mettre en place l'infrastructure et à conclure des contrats. Delta et Adidas. Je suis fidèle à moi-même. Je ne porte pas le nom de Whitman. J'avais déjà conclu de nouveaux contrats à 20 heures. Nous avions obtenu plus de 50 millions de dollars de nouveaux engagements, soit près d'un tiers de l'ancien portefeuille de Whitman Creative. Je sirotais un cortado près de la fenêtre et regardais l'action de Whitman Creative dégringoler sur mon écran. Ce que je ressentais n'était pas de la joie, mais de la clarté. Des années passées à gagner le respect de Gérald et à porter le fardeau de Sienna m'avaient donné une leçon brutale. Ma valeur était quelque chose qu'ils ne pourraient jamais définir eux-mêmes. Mon téléphone a vibré. C'était Miles. « Tu vas bien? »« Camille. » J'ai souri. J'entendais l'inquiétude sous sa voix posée. « Mieux que bien. » ai-je dit. Everwave n'est pas seulement une entreprise. C'est la mienne, bien construite avec les bonnes personnes. Mon équipe a éclaté de joie. Dans la pièce d'Axe en grave côté, notre premier communiqué de presse venait d'être publié. J'ai jeté un coup d'œil au petit cadre envers sur mon bureau où j'ai collé ce même billet de 20 dollars sous une citation de ma mère. Ils n'ont pas à voir ta valeur. Oublie ça. Tout simplement pas. Whitman Creative était en chute libre. Je construisais et le secteur commençait à s'en rendre compte. 2 jours plus tard, un SMS est arrivé de Sienna Camille. Veuillez me rencontrer. Une conversation. S'il vous plaît. Je l'ai regardé longuement. Son humilité soudaine était presque surréaliste après des années de condescendance suffisante. Pourtant, j'ai accepté, non par pitié, mais par curiosité. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille de Coconut Grove, loin des tours technologiques et des ragots du secteur. Tiana avait l'air différente, pas de marque de créateur, juste un jean, un pull simple et des cernes qu'aucun anti-cerne ne pouvait masquer. Je me suis assis en face d'elle et j'ai mélangé du miel dans mon thé. Je ne savais rien, a-t-elle dit doucement, la voix tremblante, à propos des contrats, des logiciels et de tout ça. Papa pensait que tu ne partirais jamais. Je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté. Whitman Creative s'effondre. Elle a dit que les clients étaient partis. Les SMS ne servaient à rien. Papa, ce n'est plus pareil. Elle s'est penchée en avant. On a besoin de toi. Son appel a ramené des souvenirs, les funérailles de maman où elle ne m'a même pas regardé, les dîners de famille où Gérald a fait l'éloge de son podcast tout en ignorant le code qui a sauvé son entreprise. Je me suis penché aussi. Le jour de mon mariage, j'ai dit doucement. Je pense que c'était mal, elle a baissé les yeux, je ne pensais pas savoir, j'ai dit que c'était le problème que tu n'as jamais fait que savoir. C'est cassé s'il te plaît pour la famille, ce mot creux a encore été mal utilisé. Je me suis levé, j'ai jeté mon sac sur mon épaule, tu voulais être avec Sienna, j'ai dit trouver, je suis parti, pas de colère, pas de triomphe, juste la paix, et dans ce silence, j'ai pu entendre à nouveau la voix de ma mère, tu as toujours été suffisante, pour la première fois j'y ai cru dans les 2 semaines qui ont suivi. Whitman Creative s'est effiloché comme un fil bon marché. Les investisseurs se sont précipités. Les employés ont démissionné par vagues, leur dernière tentative de lancer une plateforme logicielle de remplacement a échoué de manière spectaculaire. Maladroite, buggée et ridiculement obsolète, ce n'était pas Léa Everwave, pas même proche. Le conseil d'administration a voté Gérald comme président. Sienna a démissionné de son poste de PDG quelques jours plus tard, à la fin du mois. Whitman Creative a annoncé le dépôt de bilan. Sur les forums et blogs technologiques, son nom est devenu synonyme de ce qui se passe lorsque l'ego prend le pas sur l'innovation. Tandis qu'Everwave explosait, nous avons signé de nouveaux contrats avec Nike et Microsoft. Les stratèges qui m'avaient suivi, non par devoir mais par conviction, ont travaillé avec une passion que je n'avais jamais connue chez Whitman. Le milieu des startups de Miami m'a célébré comme une force montante. Les gros titres m'ont qualifié de visionnaire, mais je m'en fichais. Ce qui m'importait, c'était de construire quelque chose de concret. Miles et moi avons organisé un dîner modeste pour l'équipe dans notre appartement d'Edgewater. Des rires filtraient par les fenêtres ouvertes, tandis que les voiliers dérivaient dans la baie de Biscayne. Après le départ de tout le monde, je me suis assis seul sur notre balcon, un verre de Merlot à la main. La silhouette de Miami brillait sur l'eau. J'ai pensé à maman, comme elle me lisait des histoires avant de dormir sur des rêveurs, des gens qui ont bâti leur propre royaume de leurs propres mains et avec un grand cœur. J'avais fait ça, pas pour Gérald, pas pour Sienna, pour moi. La douleur de sa trahison s'était estompée pour n'être plus qu'une cicatrice, quelque chose que je pouvais toucher, mais qui ne me définissait plus. Everwave n'était pas seulement une entreprise. C'était la preuve que je n'avais jamais eu besoin de sa permission pour briller. Alors que je posais mon verre de vin, mon téléphone vibra. Un autre article, Camille Foster redéfinit Miami Tech. J'ai souri et éteint mon téléphone. Je n'avais pas besoin de ce bruit, l'avenir m'appartenait. Un mois plus tard, je recevais un email de l'école d'ingénierie de l'Université de Miami m'invitant à prononcer le discours d'ouverture de leur sommet annuel sur l'innovation.
J'avais oublié le sujet des innovateurs. J'ai dû sourire. Des années auparavant, Sienna avait été leur chouchoute. Son podcast éphémère et son compte Instagram soigneusement sélectionné étaient célébrés comme un évangile. Maintenant, ils voulaient mon histoire. J'y suis allé. La salle était pleine à craquer. Des centaines d'étudiants aux yeux brillants remplissaient la roseraie. Le courage et l'ambition se lisaient sur leurs visages, debout à l'estrade. Je n'ai pas édulcoré la situation. Je leur ai dit la vérité sur le codage pendant les soirées, sur la vie de Gérald. Trahison, à propos du billet de $20 qui s'était moqué de moi le jour de mon mariage. Je leur ai raconté comment j'avais tout laissé derrière moi, créé Everwave et transformé un avenir volé en un avenir que j'avais construit moi-même. Quand on est sous-estimé, je leur ai dit « Servez-vous-en, laissez-le vous aiguiser, pas vous détruire ». La salle était silencieuse et concentrée. J'ai vu des têtes hocher la tête et des stylos griffonner furieusement. Une élève a levé la main. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer? Je me suis arrêté, pensant à la main de ma mère dans la mienne, à son murmure. « Tu es suffisante », ai-je dit. J'ai cru en moi-même quand personne d'autre n'y croyait, et j'ai appris à arrêter d'essayer de le prouver aux mauvaises personnes. Plus tard, une jeune femme s'est approchée de moi, son ordinateur portable couvert d'autocollants, les doigts crispés. « Votre histoire est la mienne », a-t-elle dit. « Je vais continuer. » J'ai souri et lui ai tendu ma carte. Sur le chemin du retour, je me suis senti plus légère. Je ne créais pas seulement une entreprise, j'éclairais un chemin, comme maman l'avait fait pour moi. Ce soir-là, une lettre est arrivée, l'enveloppe manuscrite comme autrefois, le nom de Gérald sur l'adresse de retour, son écriture autrefois ferme paraissant désormais fragile. Je ne l'ai pas ouverte, mais je l'ai rangée dans le tiroir où j'avais rangé le billet de $20. Ce billet avait été une blessure, un rappel d'humiliation et de trahison. Maintenant, ce n'était plus que du papier. J'ai sorti mon album. À l'intérieur, il y avait des photos de chaque étape. Mon premier ordinateur portable, un carnet taché de café de mes études supérieures, le jour où nous avons fondé Everwave, notre fête sur le toit. J'ai rangé le billet de 20 cents dans une pochette à côté d'une photo de Miles et moi riant autour d'une pizza lors de notre premier rendez-vous. Il ne s'agissait plus de colère, mais de me souvenir d'où j'avais commencé et du chemin parcouru. Assise avec Miles sur notre canapé, la ligne d'horizon scintillant derrière nos fenêtres, je ressentis quelque chose de plus puissant que le succès. J'ai ressenti de la paix. J'avais bâti un empire de $600 millions sans but précis. Non pas pour donner tort à Gérald, mais pour donner raison à maman. Leur confiance en moi m'a aidé à surmonter la trahison, l'épuisement professionnel et l'invisibilité. Je me suis relevé non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais lâché prise. La lettre, la facture, le passé. Je ne leur appartenais pas, mais mon avenir, oui. Si vous avez déjà été sous-estimé, mis à l'écart ou qu'on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, alors vous connaissez une partie de mon histoire. J'aimerais beaucoup connaître la vôtre. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie de ce parcours vous a marqué. Si vous tracez votre propre chemin, comme moi, marchons ensemble. Abonnez-vous non seulement pour suivre mon ascension, mais aussi pour soutenir ceux d'entre nous qui ont dû construire en silence. Mon conseil, n'attendez plus la permission. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour commencer. Commencez, tout simplement, parce que l'avenir n'appartient pas aux plus bruyants.